Salut tout le monde, c'est Duffy. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tournoi des films random. Je vous invite à regarder la partie 1 qui est sortie normalement hier, si tout se passe bien. On verra bien. Mais bref, du coup on continue. Alors dans la dernière partie, enfin dans la première partie, j'avais un peu rush les duels, c'est vrai, mais il y en avait énormément. Il y avait beaucoup de films que j'avais pas vus aussi. Là normalement, c'est que des films que j'ai vus. Donc on sera pas mal et on va pouvoir débattre tranquillement. Voilà, tout simplement. Bref, on commence avec Captain America, le premier, contre Dragon, le troisième. Là, je vais partir sur Captain America, parce que Dragon 3, j'ai pas trop de souvenirs. Mais voilà, après moi, Dragon, c'est des films... c'est une trilogie que j'aime bien, mais j'avoue, je les mets pas non plus comme beaucoup de gens, genre vraiment au top top de l'animation. Pour moi, il y a beaucoup d'autres films d'animation qui sont meilleurs en fait. Donc voilà, tout simplement, j'aime bien Dragon, mais pas non plus à ce point. En vrai, le premier, il est vraiment bien, franchement. Et le 2 et le 3, faut que je me les refasse, je pense. Et je pense que quand je les reverrai, je vais plus apprécier, à mon avis, les films Dragon. Mais là, je vais partir du coup sur Captain America. Là, je vais partir sur Eternal, clairement. Ouais, le problème de Spider-Man, c'est que en vrai, avant que le film sorte, on savait déjà beaucoup de choses, quoi. Franchement. Ouais, franchement, on savait déjà beaucoup de choses. Puis même, j'avoue, le principe de faire revenir les autres Spider-Man juste pour le fanservice, c'est pas vraiment pour mettre en valeur un scénario ou une histoire. Ça va pas trop. Enfin, voilà, c'est pas vraiment ça qui m'attire, quoi. Eternals, au moins, il y avait vraiment une vraie proposition. Attendez, je vais juste me mute 2 secondes. Qui re... À chaque fois que je commence un tournage, je suis toujours enrhumé. Pourquoi? Vraiment. Et à chaque fois ça arrive, carrément, ça m'a rendu. Comment dire? Parano. J'ai inspecté le micro et tout pour voir s'il n'y avait pas de la poussière ou quoi qui me donnait une allergie ou même sur mon bureau ou quoi. Parce que je me dis, c'est pas possible, à chaque fois que je tourne, je suis enrhumé. Mais je sais pas pourquoi. Bref. En tout cas, du coup, ouais, je vais partir sur Eternals. Là, je vais prendre Mission Impossible. Voilà, Captain America, franchement, le 4, c'est. Il sert pas à grand chose en vrai, le film en soi. Je vais partir sur Mission Impossible. Fallout. Fallout, c'est à Paris, si je dis pas de bêtises. Lui, il était vraiment pas mal. Là, je vais partir sur Civil War. C'est un très bon film. Là, je vais clairement partir sur Midsommar. C'est bien, on a un peu de films d'horreur, entre guillemets. Et Midsommar, il est incroyable. Il arrive vraiment à te faire peur sans pour autant te lâcher des screamers ou quoi. Mais juste parce que l'ambiance est juste trop bizarre en fait. J'ai pas vu à droite. J'ai pas vu à gauche. Ah bah alors là, autant Thor c'était pas mal. C'était vraiment bien, mais Babylone, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment. Pour ceux qui n'ont pas vu. Attendez, je vais juste me moucher encore une fois. Je reviens. Ok. Pour ceux qui n'ont pas vu Babylone, du coup, c'est un film qui dure déjà 3 heures. C'est très long. Et en fait, ça raconte l'histoire du cinéma à l'époque où le cinéma est passé du noir et blanc à la couleur. Et aussi à l'époque où le cinéma est passé du muet au son. Et c'était super intéressant parce qu'on a pu voir différents personnages à ce moment-là de cette évolution en fait du cinéma.
et de voir comment eux ils évoluaient. T'avais par exemple Brad Pitt qui jouait le rôle d'un acteur qui était de moins en moins populaire, on va dire, dans le milieu. Et par exemple Margot Robbie qui, elle, jouait une actrice qui, au contraire, devenait de plus en plus populaire. Et t'avais aussi lui, je me rappelle plus de son nom, qui jouait un réalisateur, en fait, qui, pareil, voilà, c'était un réalisateur mexicain qui était venu aux États-Unis, machin, qui commençait à devenir connu et tout pour les films qu'il proposait, etc. Donc bref, t'avais vraiment plein d'histoires différentes, en fait. Et c'est juste incroyable. Je trouve que le film est vraiment trop bien fait. Voilà. Bon, là, je vais partir. En fait, Saul, que vous appelez ça comme vous voulez, c'était pas mal. Mais c'est. Bah, c'était bien, quoi. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, ça va pas te marquer à vie comme Ratatouille ou Toy Story ou Lao, je sais pas. Ça reste un film d'animation ok. Par contre, Dune, c'est un truc de ouf. Vraiment. Dune, moi, ça m'a marqué de fou. J'adore l'ambiance, le sound design, les musiques, le côté contemplatif. Et aussi l'histoire aussi qui est vraiment complexe en soi. Bah, c'est incroyable. C'est. Je prends Dune. Attendez, je me bouge vite fait. Ok, désolé, hein, je sais pas, j'ai une malédiction, je suis enrhumé à chaque fois que je tourne, voilà ça. Bon, bah, attends, moi j'ai l'habitude, hein, faut faire avec dans la vie, voilà. Bref, alors d'un côté on a Dragon, qui est un très bon film d'animation, et de l'autre côté on a Dune 2, qui a quand même, pour moi, hein, qui est quand même meilleur que le 1. Et pour être meilleur que le 1, faut le faire quand même, parce que moi le 1 j'ai adoré. Mais c'est vrai que Dune 1, il y avait un peu ce truc là de ah, le film est un peu lent. Voilà, il y a peut-être des moments où c'est il se passe peut-être un peu rien, etc. Enfin, en tout cas, c'était les critiques du 1. Moi, ça me dérangeait pas tant que ça, mais je pouvais le comprendre. Bah, dans Dune 2, c'est complètement corrigé. On s'ennuie pas du tout. Il se passe toujours des choses, etc. Même s'il y a des moments un peu lents où on prend son temps, etc. Bah, c'est quand même des moments intéressants. Et je vais partir sur Dune 2. Voilà. Parce que, ouais, moi, franchement, c'était expérience de fou. C'est vraiment mon style de film, en fait, Dune 2. Très clairement. J'ai pas vu à gauche. Donc, je vais vraiment prendre Fast and Furious. Et oui, c'est une dinguerie, je le sais. Ouais, je sais pas du tout, là. En fait, Spider-Man, le, le gros problème de Spider-Man, c'est sa suite, en fait. C'est-à-dire que Cross the Spider-Verse est tellement bien que Into the Spider-Verse est un peu fade à côté, quoi. Enfin, c'est une dinguerie de dire ça, mais c'est genre Across the Spider-Verse, c'est une dinguerie monumentale. Et du coup, bah, quand tu te refais Into the Spider-Verse, c'est c'est moins bien. Après, bon, c'est pas ça le sujet. Mais je vais dire quand même. Allez, je vais dire quand même Spider-Man. Allez. Alors, Avatar 2, moi j'ai adoré. Les effets spéciaux sont incroyables. Le problème, en fait, c'est peut-être la fin. Genre les 30 minutes là d'action et tout, quand ils sont dans les vaisseaux, sous l'eau et tout, machin, qu'ils essaient de sortir. Les explosions de partout, machin. À ce moment-là, il est peut-être un peu long. En plus, à ce moment-là, t'as déjà vu, je sais pas, 2h30 de film. Et là, on te met encore 30 minutes et tout, parce que le film est très long. J'avoue que c'est un peu long. Par contre, toute la première partie, elle est masterclass. Quand ils arrivent avec enfin, chez le nouveau peuple,
tout le jeu avec l'eau, etc. C'est incroyable. Mais je vais quand même partir sur Once Upon a Time in Hollywood, qui est pour moi le meilleur Tarantino, parce que c'est vraiment un film style Tarantino, mais poussé au max. Là, il s'est vraiment donné pour moi. C'est incroyable. Déjà, les acteurs ils jouent super bien. L'histoire est super intéressante. Genre, tu vois en fait l'histoire du cascadeur d'un acteur connu. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Et puis, t'as plusieurs histoires différentes et tout. Donc, non, franchement, je vais partir là-dessus. Je vais vous boucher vite fait et je reviens à vous tout de suite. Ok, alors, alors, là c'est intéressant. Bah en fait on a un peu trois mêmes styles de films, c'est-à-dire des films très longs qui prennent leur temps, c'est beaucoup de discussions en fait. Mais j'avoue que je pense qu'Oppenheimer a mieux géré ce côté-là que de Richman. Je vais partir sur Oppenheimer. Alors, Harry Potter et la coupe de feu, je crois. Donc ça, c'est avec les différentes écoles et tout. Ah, c'était pas mal, celui-là il était pas mal, hein. Franchement. Mais le livre de la jungle était vraiment bien. Franchement, le livre de la jungle, il était vraiment, vraiment bien. Super bien fait. Après, ça reste un remake. Non, pas un remake, un live action. Donc voilà, c'est pas non plus une histoire innovante ou quoi. Mais franchement, c'était super bien fait. J'ai envie de dire, vu qu'on a beaucoup d'Harry Potter dans le tournoi, allez, pourquoi pas prendre le livre de la jungle. Ah là, je vais prendre 1917, qui est pour moi vraiment un super film. Dark Knight. C'est quoi celui-là? C'était Rises, donc c'était le dernier, je crois. Non, je sais plus. Je crois que c'était le dernier celui-là. C'était avec Tom Hardy. Attends. Bon, il est pas là, mais. Ah si. Ouais, ça, c'est Tom Hardy avec Catwoman aussi et tout. Ouais, dans celui-là, il était bien. Je vais partir quand même sur 1917. Voilà, je pars clairement sur Les Évadés. Là, je pars clairement sur Forrest Gump. Là, je vais partir sur. Et ben, vous savez quoi? Je vais partir sur Harry Potter en vrai. Même moi, je suis étonné carrément. Parce que j'aime beaucoup Batman. Bah, je pense que c'est mon super-héros préféré. Je parle même pas de DC, je pense tout confondu. Mais vas-y, les deux autres en vrai sont vraiment meilleurs. Enfin, pour moi, Big Kid c'est le moins bien, même si, attention, il est quand même très bien. Mais Harry Potter, le premier, je trouve qu'il y a vraiment une vibe de. T'arrives dans cet univers un peu magique et surtout mystérieux en fait. Tu sens qu'il y a beaucoup de mystères, etc. Je trouve ça vraiment cool. Je vais partir sur Harry Potter. Là, je pars clairement sur Blade Runner 2049, qui pour moi est une grosse claque visuelle aussi. The Zone of Interest, incroyable film. Mais je vais partir sur Joker. Pareil en termes de visuel et en termes de musique, etc. Et même l'écriture du personnage en lui-même est juste incroyable. Là, je pars sur Dark Knight. Bah, en vrai, là, t'as deux films d'action. Mais Dark Knight, le début, quand il y a l'équipe des Jokers là, qui font le braquage, incroyable. La scène où t'as Joker qui est dans le bâtiment tout en haut et qui fait peur à tout le monde, machin, qui fait son discours au milieu de tout le monde et tout, c'est incroyable. En fait, t'as trop de scènes marquantes. Vraiment. Je vais partir sur Dark Knight. Euh... Là, je vais me boucher vite fait, je reviens.
Qui re. Bah là, je vais partir sur les gardiens parce que Jurassic Park, je m'en rappelle pas assez, je pense, pour vraiment en parler de fond en comble. Donc je vais plutôt partir sur les gardiens. Ah, ça me saoule que je sois enrhumé comme ça. Et B. Alors, attention. Bah dis donc. Bref, Tokyo Drift, c'était un bon film. Mais à côté, on a quand même le GOAT, Wes Anderson, qui nous a pondu une masterclass. Après, moi, j'aime beaucoup son style, en fait. J'avoue que dans Asteroid City, bah, les couleurs, le jeu d'acteur, etc., c'est vraiment... C'est tout ce que j'aime. Et puis même, l'histoire est grave intéressante, en fait. Je trouve qu'elle est grave originale, grave intéressante. Ah, ça commence à bien me saouler, cette affaire. Euh... Et ouais, genre, c'était vraiment cool. Donc du coup, ouais, je vais partir sur Asteroid City, qui est super rafraîchissant même. C'est vrai que après Wes Anderson, là, il commence à être... attendez, je me bouge 2 secondes. Ouais, du coup, je disais... C'est vrai que, notamment avec son dernier film, là, qui est sorti il y a pas longtemps... euh, Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est un truc de ouf. Je suis en train de... Ah, vas-y, ça me saoule. Et si ça continue, je vais pas pouvoir sortir la vidéo, là, c'est pas possible. Bref. C'est vrai que, avec le dernier film qu'il a sorti, Wes Anderson, il est un petit peu critiqué en ce moment. Ah, ça me saoule. Parce qu'il a toujours un peu le même style visuel, etc. Mais bon, après ça a toujours été comme ça depuis le début de sa carrière. Donc c'est pas nouveau, j'ai envie de dire. Et surtout que ça y ressemble, mais visuellement. Après, les histoires sont complètement différentes. Donc en soi, moi, ça me dérange pas. Parce que, au contraire, on voit pas toujours la même chose au cinéma, c'est faux. On voit justement quelqu'un qui raconte des histoires complètement différentes à chaque fois. C'est vrai qu'il les raconte un peu de la même manière parce que, voilà, c'est son style, quoi. Mais, waouh, incroyable. Mais je préfère un réalisateur qui a toujours le même style visuel mais qui raconte des histoires différentes qu'un réalisateur qui a des styles visuels différents mais qui raconte toujours la même histoire. Et puis de toute façon, il y a tellement de réalisateurs aujourd'hui que si un mec fait toujours la même chose visuellement, bah c'est pas dérangeant parce qu'on a beaucoup de diversité au cinéma, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas que Wes Anderson dans le monde, ça c'est sûr. Mais bon, bref. Ouais, je suis en galère là. Waouh. Et c'est un truc de ouf. Waouh. Est-ce que ça va aller ou... Attendez, je me mute 2 secondes. Bref, allez. On va prendre Asteroid City, on va avancer un peu là parce que... Ouais, je suis en train de... Ça se trouve, je parle dans le vent parce que je vais même pas sortir la vidéo. Parce que là, c'est abusé. Ah, Prisonnier d'Azkaban, il était bien. C'est pas le truc avec les loups-garous? Non, on n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. Non, non, bah non, c'est vraiment avec le prisonnier, quoi. Je vais partir sur... Je vais partir sur Harry Potter, tiens. Bon. En vrai, moi, Tenet, je fais partie des gens qui aiment bien Tenet, franchement. Je le trouve vraiment cool.
Je sais que c'est pas le Nolan le plus apprécié, mais moi j'ai trouvé même le concept en soi ultra intéressant. Pas évident à bien exploiter, c'est sûr, parce que bah, c'est assez complexe en vrai. Mais je trouvais que c'était quand même assez cool. Par contre, The Batman, moi ça m'a trop marqué, du coup je suis obligé de dire The Batman. Attendez, je me bouge encore une fois, je suis désolé. Ok. Du coup, bah là je vais prendre Black Panther, clairement. Là je vais prendre Infinity War, même si Glace Oignon, franchement, je défends ce film. Vraiment, je le défends, parce qu'il est vraiment cool. Mais vas-y, Infinity War, je suis obligé là. Là je vais clairement prendre Truman Show, même si c'est tous les deux des films de fou, hein, mais Truman Show, le concept en fait du scénario, je le trouve super intéressant. C'est un mec qui est bloqué dans un monde, dans un faux monde en fait depuis le début et il commence à le découvrir et tout. Enfin c'est, puis même c'est super bien raconté en fait. Donc voilà. Non franchement, c'est ouais Truman Show c'est quelque chose. En vrai moi j'aime trop les films où t'as un concept que t'as jamais vu ailleurs quoi, ou très peu en tout cas. Et qu'il arrive à super bien raconter ce concept-là, qui arrive à tourner autour et tout, pour raconter des problématiques, etc. Bah là, c'est un peu pareil pour les deux là, en fait. Mais, même si ces deux films font partie de mes films préférés, ouais. Même Nope, hein, franchement, Nope, c'est vraiment l'un des films qui m'a le plus marqué, je pense. Bah, c'est dans un top 100, quoi. Quand je dis dans l'un de mes films, c'est dans un bon top 100, bon top 50 même. Mais Parasite, c'est bah là, pour le coup, Parasite, c'est vraiment dans mes films préférés, tout court, donc je vais plutôt partir sur Parasite, clairement. Là, je pars sur Interstellar obligé, et je vais me boucher vite fait. Ça fait du bien. Voilà. Alors, nous avons. Je prends mon temps, là, cette fois. Je vais essayer de me calmer un peu. Nous avons Ocean Eleven, très bon film d'infiltration, de mission spéciale secrète, en mode mission impossible et tout. Et à côté, on a Amélie Poulain, qui est un super film. Et franchement, en fait, moi j'aime bien Amélie Poulain parce qu'il y a plusieurs petites histoires et tout. Le personnage principal aussi est intéressant. Et moi, franchement, je vais partir sur Amélie Poulain. Et puis même le délire avec le mec qui se prend toujours en photo là dans les cabines et tout. Elle essaye de trouver pourquoi, machin. C'est assez cool. Après, ça, c'est issu d'une histoire vraie, je crois. Mais c'est vraiment cool, je trouve. Ouais, je suis en train de boire de l'eau, hein, clairement. Alors, Captain America ou Eternals. Eh ben, je vais prendre Eternals. Attends, quoique. Je pense que je vais prendre Eternals, hein. En vrai de vrai. Je pense. Ah, je sais pas en fait. C'est assez différent, quoi. En fait, Eternals, je salue la prise de risque. Déjà, faire un film Marvel sur des personnages que personne connaît. Bon, ça, sauf si t'as lu les comics, hein, bien sûr, mais dans le tout public, entre guillemets, personne connaissait les Eternals. Faire un film sur eux et de vraiment
faire un truc complètement différent que Marvel fait d'habitude. Je trouve ça cool, en fait, c'est bien rafraîchissant parce que en général, on se plaint là, des films Marvel en ce moment. Mais en même temps, quand ils font des films comme Eternals, bah ça marche pas. Donc au bout d'un moment, faut savoir. Euh, Moi, je veux justement qu'on me fasse des films innovants avec des nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus, des histoires complètement différentes et tout, comme Eternals en fait. Plutôt que de faire un Ant-Man 3, Thor 4, je sais pas quoi, bref. Plus apparemment, il y aura un Thor 5. Enfin bref, voilà quoi. Donc vas-y, en vrai, pour ouais, la prise de risque, le côté nouveau, Eternals, j'ai envie de le choisir. Après, Captain America 1, c'est quand même un très très bon film Marvel, très bonne introduction à Captain America. C'est pas facile. C'est pas facile. Euh... Je réfléchis. Allez, je vais choisir Eternals quand même. Allez. Voilà. Pourtant, dans mon classement, j'ai mis Captain America devant, mais là, je retourne ma veste. Civil War, clairement. Parce que. Ouais, parce que le côté. Il y a une dispute entre l'Avengers, et t'as deux camps, en fait, et t'as vraiment tout un débat politique par rapport à la place des héros dans la société, etc. D'ailleurs, l'auteur de My Hero Academia bah, a un peu repris ce truc-là récemment, donc c'est assez intéressant. Du coup, ouais, je le choisis. Voilà, j'ai clairement prendre Midsommar. Désolé pour Star Wars, mais ouais, Babylone de loi aussi. Bon, quand il n'y a pas. What? Oh non. Non, 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 pourquoi? Pourquoi ils sont tombés l'un contre l'autre si tôt? Bah, en vrai, je vais pas faire durer le suspense. Dans Dune, en fait, je retiens vraiment, genre, beaucoup de scènes marquantes, franchement. Mais en fait, Dune 2, c'est du début jusqu'à la fin. C'est. Ouais, non, c'est. Ouais, Dune 2, c'est un cran au-dessus quand même. Ouais, vas-y, je suis obligé de prendre le 2. Mais c'est dur, c'est compliqué. Bon, là, je vais prendre Spider-Man. Ouh, bah alors là, clairement, Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, je suis désolé, Oppenheimer. Je sais que on aime beaucoup Oppenheimer, mais Once Upon a Time in Hollywood, déjà, l'histoire en soi me parle plus. Et puis en fait, ouais, c'est un côté très US de l'époque. Et en fait, t'as un sujet simple et tu vas réussir à bien le développer, raconter plusieurs histoires, etc. Le fameux moment où ça part dans tous les sens à la fin, comme dans tous les films de Tarantino, c'est assez typique. Mais c'est vraiment trop bien fait. Donc, ouais. Bref, 1917 direct. Il va aller très loin ce film. Ah, c'est une bonne question ça. Je suis bien curieux de voir où est-ce que je les ai mis dans mon. Qu'est-ce que j'ai mis devant. Bon, je pense que les évadés, c'est. Enfin, c'est pas je pense, c'est que je préfère quand même les évadés. Mais. Attendez, je vais quand même regarder. Attendez, elle est où ma liste? Ah, c'est bon, elle est là. Alors, je vous dis ça tout de suite. Je vous dis ça tout de suite. Les évadés en 52e et Forrest Gump en 74e. Donc, c'est bel et bien ce que je disais. Bon, je savais quand même que je préférais les évadés, mais je voulais regarder à quel point. Et bah, c'est vrai que. Ouais, franchement. Ouais, franchement, oui. Hein. Franchement, les évadés. Après, en vrai, les deux films sont incroyables. On va pas se mentir, les deux films sont incroyables. C'est sorti la même année. D'ailleurs, la même année, il y avait The Mask aussi, je me rappelle.
Enfin, je me rappelle, j'étais même pas né, mais voilà. Il y avait Pulp Fiction aussi. C'est le prime du cinéma, hein. Et il y avait Le Roi Lion. Et oui, en 94, il y avait Le Roi Lion. Il y avait quoi? Il y avait Chucky Express, l'un des meilleurs films de tous les temps, qui est pas très connu malheureusement, mais regardez Chucky Express. Bref, je prends des évadés. Voilà. Voilà, je vais prendre Blade Runner 2049. Oh. Ah, je vais quand même prendre Joker, hein. Franchement, Dark Knight, c'est une dinguerie monumentale, on est bien d'accord, mais... Ah, Joker... Ah, je préfère plus Joker. Après, c'est compliqué de donner vraiment des vrais arguments et tout. Parce qu'en soi, là, c'est juste des films que j'aime bien. Bon, là, je vais prendre Asteroid City, qui est pour moi... Enfin, c'est plus du cinéma que Les Gardiens de la Galaxie, quand même. Après, c'est pas vraiment un argument, mais... Attendez, juste, je me mets 2 secondes. Ok. Ouais, après, Les Gardiens de la Galaxie, ce qui est bien, c'est la relation entre les personnages. Tu sens vraiment que c'est une bande de potes. Mais dans le un c'est... Voilà, c'est le début de la bande, quoi. C'est assez cool. Asteroid City, franchement, le réal a super bien géré tous les personnages comme ça. Enfin, on les voit bien, chacun et tout, ils ont leur rôle et tout. C'est super bien ficelé. Là, je vais clairement prendre The Batman. Je vous ai déjà dit, même dans la partie 1 et tout. Enfin, voilà, c'est. Voilà, je prends Infinity War. C'est les mêmes affiches, c'est une dinguerie. Ouais, Infinity War direct. Déjà, déjà Thanos. Enfin, quand tu compares les antagonistes, Thanos c'est quelque chose. Même si Killmonger, je crois. Je me rappelle bien de son nom. C'est un très bon antagoniste, mais Thanos, c'est un truc de ouf. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que petit à petit dans le film, Thanos en fait devient de plus en plus puissant. Il arrive de plus en plus à son but en fait. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et en fait, ça s'arrête pas quoi. Tout simplement. C'est ouf de se dire que Avengers Infinity War, bah, en fait, c'est vraiment Thanos le perso principal quoi. C'est assez dingue. Waouh! Tu vois, genre, si je devais noter les films sur 10, on va dire, Truman Show, je mettrais 9 sur 10. Tu vois, c'est vraiment le film, même 9,5 sur 10. Mais Parasite, en fait, c'est un 10 sur 10, quoi. Ça se joue à rien, en fait. Vraiment, ça se joue à rien. Franchement, on peut clairement préférer Truman Show à Parasite, c'est pas du tout choquant. Vraiment pas du tout, mais c'est juste que moi, personnellement, j'avoue que ça va plus me parler, en fait, le concept, le thème de Parasite. Mais en vrai, les deux sont incroyables. Les deux font partie de mon top, allez, de mon top 20. Enfin, je pense, hein. En tout cas, c'est très très haut, donc. Mais Parasite, moi déjà, ce que je trouve ouf dans Parasite, c'est bah, forcément le gros sujet, on va dire, c'est. Bah, il y en a plusieurs, mais l'un des gros sujets, c'est les classes sociales. Et en fait, c'est super intéressant de comment est-ce qu'il a montré les différences entre les classes sociales. Déjà, rien que sur l'affiche, on voit quand ils sont barrés en noir, c'est les pauvres, bon, on va se le dire clairement. Et ceux qui sont barrés en blanc, c'est les riches. Tu vois en fait la psychologie des riches et la psychologie des pauvres qui est super différente. T'as les pauvres qui sont plus famille, plus on va dire contents, etc. T'as les riches qui vont être plus aigris et qui vont se plaindre pour des petites choses. Euh, et en fait, t'as aussi le fait que
dans le film, le réalisateur, il s'est dit, tiens, enfin, je sais pas, j'étais pas avec lui, mais j'imagine, il s'est dit, tiens, comment montrer la différence entre les pauvres et les riches. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une scène où il y avait une averse, et du coup, chez les riches, aucun impact. Juste, ils entendent la pluie sur la fenêtre, ils sont en mode, oh, il pleut, machin. Mais aucun impact, il n'y a rien qui change dans leur vie. Mais tu vois, chez les pauvres, leur maison, elle est inondée. Ils devaient sortir de chez eux parce qu'ils habitaient trop bas et tout. Du coup, ça partait dans leurs fenêtres, etc. Il n'y avait pas d'isolation. Ils devaient sortir de chez eux pour dormir dans une zone ouverte, etc. Genre une espèce de préau avec d'autres personnes et tout. Enfin, c'était la galère pour eux. Et en fait, qui a perdu le plus d'argent entre les deux? Bah, c'est la famille pauvre. Pourtant, qui a besoin de plus d'argent entre les deux, bah, c'est la famille pauvre aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que la famille riche, ils ont rien perdu ou quoi. Alors que pourtant, ils auraient pu, parce que c'est pas grave, ils ont les moyens de se le repayer, quoi. Enfin bref. J'ai bien galéré à parler, en tout cas. Je sais pas ce que j'ai, mais j'arrive pas à parler. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. En vrai de vrai. Euh, c'est c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est super bien fait, en fait. Voilà. Bref, du coup, je vais prendre Parasite. Là, je vais partir sur... Ah, je sais pas en vrai, hein. Interstellar, c'est quand même un film ultra apprécié. On va pas se mentir. Ce que je peux comprendre, honnêtement. Maintenant, moi, personnellement... euh, Ouais, je dirais Interstellar quand même en vrai. Mais ça se joue un peu, hein, parce que vraiment, pour moi, c'est quasiment le même niveau. Mais voilà. Là, je vais prendre Eternals pour tout ce que j'ai dit juste avant. Ouh! Ouais, je vais partir sur Babylone. Ouais, en vrai. Parce qu'en vrai, Midsommar, bah évidemment, Midsommar a ce côté très pesant, très. Enfin voilà quoi, malsain. Mais en soi, Babylone, là aussi, de temps en temps. En vrai de vrai, il y a ce côté un peu malsain par moment. Notamment quand t'as le. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur de Spider-Man. Quand il nous montre enfin voilà, sa cave et tout, là, avec les gens qui se battent, machin, enfin bref. Vous voyez peut-être de quoi je parle, si vous avez vu le film. Mais non, moi j'aime bien Babylone pour le fait d'avoir parlé de plein de choses différentes dans un même film. Donc ouais, ouais, mais en vrai c'est compliqué là, c'est vraiment deux bons films. Voilà, je vais prendre du 2. Euh... Alors attends. En vrai, 1917, j'aime de fou le film. Surtout parce que son concept de tout, enfin comment dire, c'est un plan séquence en fait, tout est filmé en une fois, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un plan, mais c'est juste la caméra qui bouge sur un personnage qui doit se déplacer d'une base militaire à l'autre pour, euh, pour donner un message en fait. C'est super intéressant d'avoir fait ça parce que ça montre justement qu'il n'y a pas besoin de faire de cut parce qu'à l'époque de la guerre, chaque moment était dangereux. Du coup, bah, t'avais pas de moment de répit en fait, donc tu pouvais pas faire de cut au montage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et évidemment qu'il y a des faux cuts, etc. Évidemment, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que quand on regarde le film, il y a des cuts concrètement? Bah, la réponse est non. Même s'ils sont bien cachés, etc. En soi, visuellement, il n'y en a pas. Donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, Once Upon a Time in Hollywood, c'est quand même un film bien bien rempli. Là où 1917, tu vas voir la traversée d'un soldat d'une base à une autre. Du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être... en vrai, c'est deux styles différents, hein.
Moi, je vais partir sur Once Upon a Time en vrai. Mais c'est deux styles complètement différents. Alors là, je vais partir sur Blade Runner. Ouais. Parce que. Alors, les deux films sont très bien, mais un petit point en plus pour Blade Runner pour le côté visuel en fait. Il y a des plans magnifiques de fou sur Blade Runner 2049. Vraiment, il y a des plans, mais. Franchement, il y a des moments dans le film, tu vois la scène, limite tu fais pause pour prendre un screen quoi. Et moi, franchement, euh, il y a un plan, tout film confondu, un plan du cinéma qui peut-être moi que j'aime le plus, c'est dans Blade Runner, je pense. C'est quand il y a. Moi, je me rappelle plus des noms dans le film, mais c'est quand il y a Ryan Gosling qui regarde Anna de Armas quand elle est tout en rose là et qu'elle est géante et elle se rapproche de Ryan Gosling et elle le pointe du doigt là. Cette scène, elle est incroyable. Elle m'avait marqué de fou. Vraiment. Je pense que c'est le plus beau plan que j'ai vu. Et après, je vous dis ça, il y en a peut-être que j'ai oublié et qui sont meilleurs, hein. Et évidemment, j'ai pas vu tous les films du monde, hein. Loin de là. Mais en tout cas, disons que c'est l'un des plus beaux plans. Parce que le plus beau, c'est compliqué, mais. Ah non, franchement, ce plan m'avait marqué de fou. Donc bref, je vais partir sur Blade Runner. Alors, Joker ou Asteroid City. Alors en vrai, c'est assez, assez marrant parce que d'un côté, t'as un film très sombre et de l'autre, t'as un film très coloré. Euh, Franchement, je vais partir sur Asteroid City. Ça se joue de très peu. Euh, ouais, ça se joue de très peu. C'est vraiment deux films où j'ai mis exactement la même note sur Letterboxd. Voilà, j'ai tous les deux mis la même note. Deux très bons films. Mais disons que l'histoire de Asteroid City m'a vraiment attrapé en fait. J'ai vraiment été dedans. Donc je partirai plus sur Asteroid City. Là, je vais partir sur The Batman. Parce que The Batman, c'est légendaire. Enfin, légendaire. En fait, le côté, t'as vraiment un Batman détective. Ça, c'est assez cool. C'était comme à l'époque des comics et tout. Ce côté-là, c'était un peu perdu quand même dans le cinéma. Mais là, t'as un retour d'un Batman détective et t'as aussi un Batman assez nouveau, en fait. C'est pas un Batman qui est là depuis des années, etc. Donc, pareil, ça rajoute quelque chose de différent. Le méchant, qui est, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui balance des énigmes et tout, là. Qu'il y a aussi dans les comics d'ailleurs, hein, et même dans les dessins animés. Bah, ça a été super bien fait dans ce film. C'est vraiment un truc de mystère, de d'énigmes, etc. C'était vraiment très intéressant. J'étais complètement dedans. Donc, je vais partir sur The Batman. Là, je vais clairement partir sur Parasite pour tout ce que je vous ai raconté, etc. Voilà. Interstellar, très bon film, hein, mais Parasite, c'est vraiment un film parfait pour moi. Voilà, tu viens en face de moi, tu me dis Parasite, c'est le meilleur film de tous les temps. Je ne suis pas choqué. Pourtant, c'est pas mon film préféré, hein, mais c'est un film parfait en vrai de vrai. Tu peux pas l'améliorer quoi. Enfin, tu peux toujours améliorer des films, mais vous avez compris. Là, je vais partir sur Babylone, pareil, hein, pour tout ce que j'ai dit. Le fait de raconter en fait l'évolution du cinéma à travers plusieurs personnages, etc. C'était super intéressant. Bah là, en soi, Once Upon a Time in Hollywood, on peut le comparer à Babylone pour le côté on parle du cinéma en fait à travers des acteurs, etc. C'est vrai que c'était plutôt bien fait aussi. Maintenant, d'une deux, pour la musique, pour les plans visuels qui sont magnifiques.
pour l'histoire en soi qui me parle plus, je partirais sur Dune 2. C'est pas évident ça, hein. C'est pas évident, mais en fait, disons que Blade Runner a des plans magnifiques que Asteroid City n'a pas. Mais le truc, c'est que l'histoire de Asteroid City m'a plus attrapé, on va dire, que celle de Blade Runner, je pense. En fait, Blade Runner, j'ai regardé le film en, en étant à fond dans les plans, en fait. À fond dans l'image, etc. Mais Asteroid City, c'était différent. J'étais vraiment à fond pour l'histoire et pour les personnages. Donc je partirais plus sur Asteroid City. Mais Blade Runner 2049 est un très 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 bon film. Et je comprends totalement qu'on puisse le choisir. De toute façon, je sais qu'Asteroid City, c'est vraiment là, c'est moi, et que ça a pas non plus marché tant que ça chez les gens. Je sais que ça a une note de 3,5 sur Letterboxd. Ce qui est quand même, enfin pour moi, ça méritait plus. Par exemple, Blade Runner, c'est 4,1. C'est pas mal. Là, je vais partir sur Parasite, clairement. Bah là, du coup, je vais partir sur Dune 2. Encore une fois, voilà, les plans sont magnifiques. Et même le développement du personnage principal, qui se prend pas pour quelqu'un comment dire, de supérieur, etc. Mais on va tellement lui monter à la tête que c'est le Messie, que c'est l'élu, qui va commencer par y croire vraiment et le devenir, en fait. Et je trouve que ce côté-là est super intéressant. Parce que c'est vraiment sous l'influence, en fait, à quel point le personnage peut tourner. Et tu vois même que, je me rappelle plus des noms, mais que Zendaya, elle le remarque, et que, genre carrément, elle est dans la même pièce quand t'as Paul Atreides qui demande en mariage, je sais plus comment elle s'appelle, là, Florence Pugh. Et enfin bref, plein de moments comme ça qui étaient. Et puis même, la planète des méchants, bien cliché, genre quand t'arrives chez eux, c'est en noir et blanc, c'est tout le monde est méchant et tout. Alors voilà, je vais partir sur Dune 2. Là, je pars sur Parasite, et je connais déjà le gagnant de cette finale. Sachez une chose, c'est que dans mon top 150 de mes films préférés sur Letterboxd, les deux films que vous voyez là, ce sont le premier et le deuxième de mon top. Donc là, vous avez mes deux films préférés. Et Parasite est en deuxième, et Dune 2 est en premier. Voilà, c'est comme ça, vous le savez. Je préfère Dune 2. Mais franchement, Parasite. Bah, de toute façon, j'allais dire Parasite, j'aime de fou. Bah, vous le savez, c'est mon deuxième film préféré, je viens de le dire. Là, je parle pas de films d'animation, je parle vraiment de films. Parce que je vais faire un autre classement à part pour les films d'animation. Mais ouais, du coup, je vais prendre Dune 2, hein. Et du coup, ouais, en fait, Dune 2, c'est mon film préféré hors animation, je suis en train de me le dire. C'est un truc de ouf. Alors qu'il est sorti en 2024 quand même. Comme quoi. Comme quoi, voilà. Du coup, je prends Dune 2. Je sais que le gagnant va faire débat dans les commentaires si jamais la vidéo marche. Je le sais. Mais pour vous calmer, on va regarder les gagnants des... Non, c'est pas ça. Attends. Mince. Attends, c'est vraiment ça? Ok. Ouais, j'étais assez étonné de voir... Je pensais pas que c'était vraiment ça. Bon, bah, c'est assez surprenant. Alvin et les Chipmunks en troisième. Spider-Man No Way Home en quatrième. Enfin, j'avoue que ça me choque un peu. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Alvin et les Chipmunks devant Truman Show, devant Le Parrain et tout. Bon, j'ai envie de dire chacun ses goûts, hein. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Et désolé pour le début de vidéo où j'étais plein...
en plein combat contre moi-même à cause de mon rhume, mais ça a l'air d'aller mieux. Voilà. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.